Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce 22e dimanche du temps ordinaire, lus par la sœur Marie-Reine Teko Agbo, sœur de Notre-Dame des Apôtres, le diacre Justin Dikounou, diacre de la Société des Missions Africaines, et commenté par le Père Charles-André Edor, Père de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre de Ben Sirach le Sage, au chapitre 3, versets 17 à 18, 20, 28 à 29. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est censé médite les maximes de la sagesse. L'idéal du sage est une oreille qui écoute. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 67.
Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Les Juifs sont en fête, ils exultent devant la face de Dieu et dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Son nom est le Seigneur. Dansez devant sa face. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse. Et quand il défalait, toi, tu le soutenais. Sur le lieu où campait ton troupeau, tu le soutenais. Dieu qui est bon pour le pauvre. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Deuxième lecture, tirée de la lettre aux Hébreux, au chapitre 12, versets 18 à 19, 22 à 24a. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres, ni d'ouragan, pas de son de trompette, ni de paroles prononcées, par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion, vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers les myriades d'anges en fête, et vers l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes, amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 14, verset 1er, 7 à 14. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers leur servaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place,
Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Augustin a été questionné par l'un de ses paroissiens. La question posée est la suivante. Père, quelles sont les choses les plus importantes dans la religion? Saint Augustin répondit, le premier est l'humilité, le second est l'humilité et le troisième est l'humilité. Nos lectures d'aujourd'hui, en particulier la première lecture et l'évangile, parlent de l'humilité et de son importance. Qu'est-ce que l'humilité? Est-ce pour nous rendre inférieurs aux autres? Que nous n'avons plus de valeur? Loin de là. Ce mot vient du mot latin humus, qui signifie sol fertile. En d'autres termes, être humble, c'est être prêt à accepter qui nous sommes, surtout avec nos talents, nos capacités, nos limites et nos faiblesses. Dans l'Évangile, Jésus nous donne un enseignement parabolique sur ceux qui choisissent la place élevée à table lorsqu'ils sont invités à un banquet de noces. Ils ne doivent pas agir comme s'ils étaient les personnes les plus importantes dans la salle de mariage. Au moins, ils ont perdu leur siège, choisi au profit d'invités plus distingués. Être invité à quitter les lieux est très embarrassant. J'ai moi-même vécu cela auparavant. J'ai été invité à une fête patronale paroissiale. Alors qu'il était déjà l'heure du déjeuner, j'étais assis à la table réservée aux prêtres. Au bout de quelques minutes, un paroissien s'est approché et m'a dit de quitter la place, car celle-ci est réservée aux prêtres. Ce paroissien ne savait pas que j'étais prêtre, puisque je ne portais qu'un t-shirt ordinaire. J'ai donc été transféré à une autre table, et jusqu'à ce qu'un paroissien me remarque et me dise de passer à cette table réservée aux prêtres.
Quand cette paroissienne a su que j'étais prêtre, elle m'a dit pardon. Et j'ai juste dit, ça va. Mais j'étais déjà blessé et gêné. Jésus a raconté cette histoire parabolique pour défier les pharisiens avec leur orgueil et leur donner une leçon d'humilité. Les pharisiens étaient des gens très bien, de fidèles pratiquants de la religion juive. Jésus démasque chez eux le risque du mépris des autres. Trop de contentement de soi peut conduire à l'aveuglement. La notion de l'avènement du royaume est primordiale chez Jésus. Pour y entrer, il faut se faire petit. Et il faut se reconnaître humble, faible devant Dieu. Ben Sirac le souligne si bien dans la première lecture. Conduisez vos affaires avec humilité et vous serez aimé plus qu'un donneur de cadeaux. Plus tu t'humilies, plus tu es grand et tu trouveras grâce auprès de Dieu. Dieu nous crée égaux et personne n'est supérieur. Cela signifie, tout comme Jésus-Christ, nous disons aussi, apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Cela signifie également que nous devrions vivre une vie comme Jésus a vécu. Une personne pour les autres. Ainsi, nous devenons véridiques envers les autres. Nous voyons aujourd'hui que tout le monde est en compétition pour savoir qui sera au sommet. Mais nous sommes appelés à toucher la vie des autres. Nous sommes les mains, les pieds et la bouche de Jésus. Chacun de nous deviendra Christ pour les autres. N'utilisons pas nos talents et nos dons pour nous-mêmes, mais pour ceux qui en ont le plus besoin. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. L'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Il allait tomber dans la valette. Boum. Imaginez la suite. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.